KD Production. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur channel YouTube Noir pour que nous présenter Tigosé sous loi. Et je pense que il y a plusieurs émissions que nous déjà présentées déjà dans le cadre de Tigosé sous loi, mais je dis et ça avec un peu de tristesse que nous avons présenté l'émission ça. Pourquoi? C'est parce que nous avons un grand avocat dans la République d'Haïti, c'est-à-dire le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, qui a assassiné, on est capable de dire, hier qui était 28 août 2020, et c'est un assassinat crapuleux, un crime odieux que nous dénonçons nous-mêmes comme avocats, comme jeunes avocats. Et ceci dit, nous pensons que après des enquêtes qu'à entreprendre, pour capable de joindre, monde qui est arrivé perpétrer et crime ça sur maître Montferrier d'Orval, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Comme nous avons l'habitude de présenter l'émission ça sur le channel YouTube Noir, et que c'est une émission qui est là pour capable ouvrir les yeux des jeunes avocats qui après essayer de gagner une connaissance dans la notion technique de droit, parce que c'est une émission qui a un aspect technico-professionnel. Nous ne pas négliger, on est capable de dire, partager la chaîne ça sur l'autre groupe, pas négliger abonner avec chaîne ça parce que l'on abonne chaque émission que nous faisons ou gain accès ensemble avec. Donc cabinet M. Jean Festi, nous toujours là pour nous présenter l'émission ça et mettre nous cet associé et dans le cadre pour nous faire promotion pour le droit. Nous avons fait un petit pause et nous avons tourné. Mesdames, messieurs, nous retournons encore. Côté que je dis, nous allons parler de une nouvelle thématique qui c'est voie de recours. Comme nous connaissons déjà, nous avons fait une première émission, on a parlé de jugement. Et je dis, nous avons décidé de parler de voie de recours. Et bien que thématique ça a un aspect technique, mais ça va empêcher que nous essayons de clarifier. Pour de jeunes avocats qui sont initiés en matière de procédure, pour avoir accès avec un savoir juridique, technique. Il s'est arrivé que nous sommes capables de beaucoup parler de ensemble de thématiques qui sont très simples, comme appontage, mariage, divorce, etc. Mais nous avons pour nous parler de. Et étant donné que nous parlons de jugement déjà, nous allons parler de voie de recours. Et le parler de voie de recours, qui ça voie de recours là? Nous avons parlé de jugement. Moi j'ai dit que jugement, nous expliqué l'angoisse en large et dans la première émission que nous fait, les que des parties fin plaider par devant un tribunal, ou bien capable de dire une partie plaider une affaire côté qu'il était l'autre va venir et côté qu'un jugement rend qui était un jugement par défaut qui était un jugement contradictoire. Une fois que juge qui rend décision ça il finit rendre il gagne 24 heures selon la loi pour le rectifier décision il te prend par rapport avec demande que parti te présenté devant nous. Donc après 24 heures, juge là, il pas détruire
il peut pas modifier décision que il te prend. Eh bien, et c'est pourquoi nous sommes capables de dire que un jugement c'est œuvre juge rend, c'est œuvre juge lié. Donc même lui même qui rend décision, il va arrêter comme ça pour le détruire une fois que 24 heures a passé. Et c'est une perspective qui fait que le législateur n'a pas égaré, il mettait des voies de recours, nous sommes capables de dire, eh bien, ils ont ensemble, eh bien, de l'autre instance qui existait, une fois que la décision est rendue, et côté que vous pouvez recourir devant même autorité qui rend décision, ou bien capable recourir devant l'autre autorité qui est supérieure ensemble avec elle, pour capable faire modifier décision ça, en cas où yon nan parti yo pas d'accord ensemble avec elle. Nous capable comprendre que une fois que yon jugement rend, premier devoir parti à gagner lorsqu'il lever décision par la grève tribunal là pour demander une expédition jugement ça les grosses là. Puis quand nous confondons grosse un jugement avec jugement en soi. Grosse là, c'est ça écrit bas ou dans papier. Mais minute jugement c'est ça qui dans cahier greffier on capable dire écrit. Eh bien ça juge dans te dicté greffier l'écrit minute jugement on capable dire qui dans cahier c'est lui même qui jugement. Grosse là c'est une expédition délivrée par ou. Mais une fois que yon nan parti yo gen accès avec yon expédition dans jugement qui rend, premier devoir li gen c'est porter jugement ça, on capable dire à la connaissance de l'autre partie. Mais pour porter jugement ça à la connaissance de l'autre partie, c'est en vertu d'un officier ministériel, cela veut dire que yon ici qui a pour obligation pour signifier décision ça, on est capable de dire avec l'autre partie qui était opposé dans le litige. Et bien que une fois que yon nan parti décide de signifier décision ça avec l'autre partie opposante là, pral gen yon délai, on capable dire qu'il pral gen pour courir et bien pour capable soit qu'il retourne devant même juge, même autorité qui rend décision, s'il s'agit d'une décision par défaut, en cas où c'est une décision contradictoire, et bien parti qui n'est pas d'accord à la décision ça est capable d'aller en appel ou bien l'aller en cassation ou bientôt il a fait une requête civile. Et comme nous allons pour nous parler de différents types de voies de recours, mais ça qui voie de recours avant nous entrer dans différents types de voies de recours. Voie de recours, je suis capable de dire, c'est l'ensemble des démarches que yon parti qui était dans le litige, qui n'est pas d'accord avec une décision qui rend et qui ont décidé soit aller dans une juridiction supérieure ou bien pour tourner même côté encore de manière pour capable faire soit réformer ou rétracter décision ça. Et puis ça fait n'a dit que un jugement c'est une fiction légale que les juges ont fini rendre décision, yon n'a parti au porter décision ça à la connaissance de l'autre partie. Et bien, il y a différents délais que le code la prévoit et des délais ça offrant pour que yon nan parti qui pas d'accord avec décision ça, soit qui va à un niveau supérieur ou bien ou tourner devant même autorité encore. Et ça fait que n'a dit que les qui ont fait une action en justice, on est capable de dire présenter des demandes là devant juge là,
l'instruit dossier, elle rend décision, eh bien, mission finie. Il dessaisit les décisions que les rend. Mais une fois que les dessaisit, il y a une partie qui n'est pas d'accord, on est capable de dire, qui a décidé d'aller de l'autre côté. Et les sommes capables de son nouvelle instance que vous créez, qui va gagner demande la donne, qui va gagner instruction la donne, et qui va gagner un nouveau jugement. Et bien dans la perspective, ça nous sommes capables de dire que l'on parle de voie de recours, c'est que c'est un ensemble de mesures, c'est un ensemble d'instruments capable de dire que les statuts à prévoir pour capable soit rétracter une décision ou bien réformer une décision que un juge eh bien ou bien autorité judiciaire rend que ou pas d'accord ensemble. Qui voit de recours que n'a parlé de aujourd'hui là c'est plus en matière civile et pas parler de la matière pénale. Pourquoi? C'est parce que le code pénal, et pas le code pénal, le code de section criminelle prévoit, capable de dire, eh bien, il y a un ensemble de voies de recours qui est capable de faire en matière pénale. Parce que c'est le code de section criminelle là, capable de dire, qui réglemente les questions de procédure en matière pénale. Mais pour eh bien, le droit civil, comme son droit qui est vaste, eh bien, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs codes qui régissent les questions de procédure en matière civile. Bien que nous connaissons le droit civil, c'est lui-même qui est plus vaste. Par exemple, il y a le code de procédure civile, le code de procédure civile, et bien qui a une vision générale qui trace ces procédures là, surtout en Haïti. Et il y a le code du commerce qui trace ces procédures en matière commerciale, bien que c'est une branche dans le droit civil là. Il y a le code du travail qui trace ces procédures en matière de travail, etc. Mais nous plus à mettre. Eh bien, de ne pas de voie de recours, c'est plus en matière civile. De ne pas de voie de recours, nous sommes capables de dire que bien, ça aurait les deux types de voies de recours. Deux sortes de voies de recours. Je parlais des voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Et bien, quelques différences sont faites dans livre loi civil, où on parle tout de voie de recours de réformation et voie de recours de rétractation. Voie de recours là est capable extraordinaire, pourtant son voie de recours de rétractation. Là on dit rétractation, c'est que vous tournez devant même juge là encore. Ou pas aller devant un juge supérieur, mais on va aller devant même juge là encore pour capable demander pour rectifier décision que il te prendre dans le cadre de litige là. Ouais, rétracter. Mais l'on parle de voie de recours de réformation, c'est qu'on va aller devant un tribunal qui est supérieur, et bien pour capable réformer, et bien œuvre juge là inférieur là te rendre. On va prendre un exemple. Si nous prenons appel, l'appel est une voie de recours de réformation. Et pour faire un appel, c'est en vertu d'un jugement qui te rend en premier ressort et on va aller devant l'autre tribunal supérieur qui vous fait appel là et laisse ça au parlement des jugements pour le réformer. Eh bien, décision qui te rend devant le tribunal inférieur. Là, ouais, on parle de voie de recours ordinaire de réformation. Il y a les voies de recours ordinaire de rétractation, par exemple, opposition. Et l'on prend opposition, c'est voie de recours ordinaire de rétractation, bien que il y a une jurisprudence qui dit c'est une voie de recours de réformation et tout, parce que le juge, même s'il va rétracter la décision, mais la réformer, eh bien, décision qui prend antérieurement, la réformer quand même. Si il y a une possibilité pour le réformer, ils vont préciser. Eh bien, voie de recours de rétractation, si nous avons en opposition, son voie de recours ordinaire, côté que vous tournez devant même juge là, eh bien, pour demander pour rétracter la décision. Son voie de recours de rétractation, mais ordinaire.
Si nous avons une voie de recours, les cassation. Mais son voie de recours de réforme extraordinaire de réformation. Pourquoi? C'est parce que vous allez devant l'autre juridiction. Donc, on l'autre instance, le tribunal suprême, au moment que pour que les réapprécier, analyser œuvre tribunal inférieur qui est déjà rendu auparavant. Là, on voit c'est voie de recours extraordinaire de réformation. Et si nous avons requête civile là, c'est voie de recours extraordinaire de rétractation. Tout que on te font demande devant un juge, il rend une décision, et bien, on a délai pour ça, parce que c'est la loi qui fixe, et bien, procédure ça, en requête civile là, pour venir devant, nous demander que, pour le rectifier, pour le porter un correctif, ça, soit qu'il y a un dol, soit que, on te font demande que, ou pas demander demande ça juge l'embaoul, et on demander pour le rectifier la décision ça. Ça, c'est une requête civile, son voie de recours, de rétractation extraordinaire. Il y a ce qu'on appelle accès opposition qui sont voies de recours extraordinaire. Et c'est la loi qui définit comment pour faire voie de recours ça. Ces oppositions, c'est là que vous avez un monde qui ne va jamais dans procès ça. Eh bien, pour que les décisions rendent, et la loi prévoit même les côtés arrivés dans la phase d'exécution, qui préjudicie eh bien, droit Mounsal, pas jamais dans le procès, pas jamais invité dans le procès, et décision ça préjudice les droits, et bien, on a recouru en tierce opposition. Et ça fait que, on parlait de tierce opposition principale et tierce opposition incidente. Et dans l'autre émission, on a bien pour nous faire, on a bien pour nous parler de chaque voie de recours. On a pas dit, en résumé, de nous parler de voie de recours de réformation, et bien, nous appel cassation. De nous parler de voie de recours de rétractation, eh bien, nous sommes capables de dire, nous opposition, nous requête civile, nous tierce opposition. De nous parler de voie de recours extraordinaire, nous cassation, nous requête civile, nous tierce opposition. Pourquoi? C'est parce que voie de recours ça, c'est la loi qui dit comment pour faire. D'où la raison pour laquelle nous sommes capables de dire que il y a un livre de procédure qui a ajouté l'autre voie de recours, encore les prises à partie qui sont voies de recours extraordinaires, et c'est devant le seul cours de cassation où on aller en cas où fait action prise à partie, soit contre un juge, ou décider que le juge là, eh bien, pas décider de rendre une décision de justice dans le délai légal, et donc à faire action prise à partie contre le juge là, et c'est devant cours de cassation qu'à aller d'accord pour faire action ça. Ça fait prise à partie, c'est aussi une voie de recours extraordinaire. Donc, je pense que en termes de résumé, nous essayons de classifier eh bien, différentes sortes de voies de recours. Au cas où on voit de recours ordinaire, c'est des rétractations. Au cas où on voit de recours extraordinaire, des rétractations. Parce que au mandé juge qui te rend décision pour le rétracter, eh bien, œuvre littéralement. Donc, en termes de résumé, c'est ça qui voit de recours et nous classifions au cours. Et nous allons prendre une petite pause, nous allons pour nous retourner et nous allons parler de opposition. C'est une voie de recours ordinaire de rétractation. Et c'est les mêmes que nous allons gagner pour nous aborder dans la deuxième partie de l'émission. Et nous allons prendre une petite pause et nous allons retourner. Merci pour la patience. Mesdames, messieurs, nous retournons encore pour la deuxième partie de l'émission. Comme on dit que nous allons parler de l'opposition, qui c'est une voie de recours ordinaire de rétractation. Alors, nous avons une importance de voie de recours en gain, parce que les justiciables a dit, pour ça, finir dans la cassation. Maintenant, cassation, on a gagné.
ça montre que il y a un espoir pour que il y a des autorités qui sont supérieures, qui sont mieux placées pour réapprécier un ensemble de décisions qui étaient déjà rendues par les tribunaux inférieurs. Mais nous parlons de l'opposition. Hein? Nous parlons de l'opposition en matière de voie de recours. C'est là que il y a un jugement par défaut qui était rendu contre une partie qui n'est pas présentée dans le tribunal. Par exemple, je fais action en justice. Si je fais le tribunal de paix, par citation, l'autre partie n'a pas venir, moi-même comme partie demanderesse, m'a demandé pour prendre défaut contre l'autre partie. Et le juge là, il prend gain pour adjuger conclusion s'il est juste et fondé. Parce que à l'audience, défaut que le tribunal là accordé avec comme partie demanderesse, les demandé pour appliquer défaut contre partie défendresse qui pas venir, son défaut en la forme, c'est pas au fond. Si l'embral gain déposer pièce au délibéré du juge, il peut analyser pièce que me déposer. Si il voit que des modes moyens fondés, eh bien, la adjuger moyen et conclusion que me prend dans le cadre des modes moyens, la pas juger. Et jugement ça pas sorti. Eh bien, contre l'autre partie, son jugement par défaut lié. Et débat pour ne pas confondre. C'est que il y a un jugement par défaut, faute de comparaître. Il y a un jugement par défaut, faute de conclure. Et bien ça relève tout congé défaut. Bien ça relève congé pur et simple dans le cadre de jugement par défaut. Qui ça jugement par défaut faute de comparaître? On jugement par défaut faute de comparaître. C'est-à-dire que m'invite un parti tribunal, il ne pas mettre pied ni ligne avocat s'il te prend avocat. C'est jugement par défaut, faute de comparaître. Qui ça jugement par défaut faute de conclure? Un parti il était constitué avocat. Ou bien on est capable de dire que pendant le constitué avocat décide pas venir tribunal là. Ou bien le venir et c'est pas décidé par venir avocat le venir et bien il pas décidé conclure à l'audience. Et ça sont des fautes de conclure. Ou bien que nous sommes capables de voir qu'en matière d'association que l'avocat prend acte d'occuper sous association que nous devons à l'autre partie, il prend acte d'occuper, l'échange écrit ensemble avec et moi il va venir à l'audience. C'est des fautes de conclure. L'aime pas les jugements par défaut, l'aime prend congé défaut. Congé défaut, qui ça congé défaut? C'est là que partie demanderesse là, les parties défendresse là, et partie défendresse là qui crée demande là, il va venir. Et là ça, partie défendresse là venir, il a demandé congé défaut. Et congé défaut ça, il est capable pur et simple et il est capable congé défaut. Congé défaut pur et simple, c'est là que partie demanderesse là invité partie défendresse là dans le tribunal, demande ça va venir. Eh bien, moi comme défendeur, moi demandé que pour le tribunal là écarter de acte d'instance là, pur et simplement. Je ne pas demander pour le juger au fond. Si je demande pour le juger au fond, la congé défaut et au cas par convention qu'a demandé pour condamner partie demanderesse là, c'est action non mal fondée. Et dans perspective ça, nous sommes capables de dire que dans le code de procédure civile là, l'on parle de défaut, jugement par défaut, soit dans le livre 1, commence dans l'article 49, 50, 51, ou après qui ça y dit au tribunal de paix en matière de jugement par défaut. Les que on a tribunal de première instance, on va dans l'article 287, ou après qui ça va parler de jugement par défaut, article 292, qui parle de congé défaut,
et bien défaut profit joint tout, faut m'expliquer ça. Défaut profit joint, c'est qui ça lié? C'est là que moi même comme partie des mandresses, moi invité 4 défendeurs pour venir au tribunal. Bien 2 qui viennent, 2 pas venir. Moi pas demander congé, m'a demandé défaut profit joint article 291. D'accord? Et m'a demandé tribunal là pour les réassurer les non comparants. Et on va voir que le juge là va rendre une décision avant du droit pour permettre que me réassurer les non comparants. Ça est défaut profit joint. Donc il y a plusieurs types de défauts. Et dans le défaut profit joint, dans l'article 191, lui-même dit que en cas où non comparant va venir encore dans la prochaine audience, il va pas faire opposition contre la décision ça. Ça appelle il a pas faire. D'accord? C'est son garde-fou et bien article 291 là mettez. Donc bien que dans le livre 1 en matière tribunal de paix, mais pas ouais réassignation pour ta réciter, mais quelqu'un jurisprudence qui parle de ça, comme mon recherche m'a fait sur ça en profondeur. Eh bien, faut me dire nous clair que les on juge pas défaut sorti contre un parti qui pas présenté dans le tribunal, ils vont délai pour capable faire opposition. Les délai ça passé, on pas faire opposition encore, on pas tourner devant même juge là encore, d'accord, pour demander pour rétracter décision. Je vais donner un exemple. Si que yon parti qui te prend avocat dans le tribunal de première instance, le tribunal de PA, pour faire opposition contre le jugement par défaut, c'est 3 jours. Franc, je parle pour le tribunal de paix. Si je suis dans le tribunal de première instance, écoutez-moi bien, pour me faire opposition contre le jugement par défaut, je gagne 8 jours pour me faire opposition. Si l'autre parti a un avocat, je gagne 8 jours pour faire opposition. Si l'autre parti a un avocat. Si l'autre parti a pas de avocat, vous avez 30 jours pour faire opposition. Attendez bien. Si l'autre parti n'a pas d'avocat, défaut, faute de comparaître, il n'a pas d'avocat, vous avez 30 jours pour faire opposition. Bien sûr, c'est l'article 296 dans le code de procédure civile là, dans la question tribunal première instance, livre 2. Et bien dans le cas de ça, vous avez 30 jours pour me faire opposition. Mais jugement terrain faut signifier la personne. C'est avec mon nom pour ici à parler pour la décision. Allez bien. Si que ici a signifié jugement par défaut, c'est pas mon nom le bail. Il y a obligation moi-même comme partie des mandresses que je me sorti en faveur pour me publier le journal officiel. Pourquoi c'est parce que la loi permet que vous publiez dans un journal, mais c'est si que jugement ça pas signifié à personne, son l'autre monde qui signifié l'ensemble avec. Mais si c'est à personne, pas une obligation, on capable dire pour publier jugement ça dans un journal. Ça fait qu'un pile avocat qu'on fait erreur, les jugement par défaut sorti, eh bien, il pas contrôler des lieux, il pas regarder est-ce que tu as un avocat dans le procès auparavant, mais est-ce que ce jugement par défaut qui rend contre avocat contre partie, ou est-ce que ce jugement par défaut qui rend contre partie, eh bien, qui pas de avocat. Il faut nous clair sur ça pour ne pas faire erreur en matière de procédure. Et bien, dans le contexte comme ça, nous sommes capables de voir que, eh bien, il y a un jugement par défaut qui rend en faveur de partie. La loi a obligation depuis que 6 mois qui passent au pas faire rien avec elle, il a dû pas grand cas faire jugement sans encore pas exécuter. Alors pour qui ça me dit une obligation pour capable publier jugement ça non journal officiel. Écoutez-moi bien. Si qu'on pas signifier à personne, c'est pour qu'à exécuter jugement ça. Et nous capable dire que nous retourner encore pour m'expliquer nous bien, c'est que les que parti jugement pas des fois te rendre compte qu'il a fait opposition, et bien la gain pour créer une nouvelle instance. Mais ça relié acte d'opposition, il y a un modèle genre que avocat qui professionnel
qu'on est gens pour le rédiger acte d'opposition ça. Eh bien, les salles viennent demandeurs dans le cas d'instance là, sur opposition. Parti demande reste qui fait action, jugement terrain en faveur là, les viennent défendeurs sur opposition. Et les ça, les partis à dans les tribunal va regarder est-ce que l'opposition est recevable. Donc on va voir que il y a un avocat qui compte fin signifie acte d'opposition ça avec parti demande de jugement sorti en faveur là. Et bien qu'on demande communication des pièces. Et dans quatre communications des pièces là, eh bien, il compte tout prendre de nouvelles conclusions, on est capable de dire dans quatre procès ça. Eh bien, l'autre partie a fait opposition, il va demander au juge là pour le rétracter décision ça. Oui, on est capable de dire, on est capable de terminer l'émission aujourd'hui. C'est que l'autre fois appel va faire une nouvelle demande. On demande de faire dans juridiction inférieur, c'est libre pour toujours faire. Vous pouvez faire d'autres demandes, mais il faut accessoire à la demande principale. Vous ne pouvez pas dénaturer la première demande que vous faites. Vous avez déclaré appel ou irrecevable. C'est ça que nous comprenons. Donc, en matière d'appel, vous pouvez toujours communiquer une nouvelle pièce. Comme vous font une émission sur communication des pièces, vous avez droit dans la rue net. On a vu sur communication des pièces. Donc, la raison pour laquelle nous sommes capables de dire que à chaque fois qu'il va parler des appels, et bien son juridiction capable de dire qui est vraiment large, il faut maîtriser la juridiction ça. Et quand pilote d'État encore l'a plaidé, ok, on va voir que comment pour coup d'appel là, ou juridiction appel là, instruire dossier. Article 375. Ok, on dit pour instruire un dossier, un appel, tout ça. Donc, la raison pour laquelle, et nous sommes capables de dire que, voir des cours de réformation, ça est extrêmement important. Et ça fait que faut un avocat maîtriser bien, pour connaître que, l'autre font appel, comment vous faire. Et bien, on va nous dire que, vous pouvez faire un appel avant ou signifier décision. Mais bon, délicatesse en question. Pendant qu'on fait appel là, on signifie décision. Mais est-ce que dès les appels là, comment c'est courir? Parce qu'il faut signifier décision pour les appels là courir. Mais cependant, on peut faire appel là avant signifier décision. D'où la raison pour laquelle, on a capable de dire grand pile l'autre technicité dans la question. Et que c'était un résumé, on est capable de dire. Et pas négliger les commentaires non parce que le débat n'est pas fini. Ok, il n'est pas fini. Et parce que nous parlons que il y a des matières qu'on ne peut pas faire appel. Par exemple, soit en matière commerciale, est-ce que nous sommes capables de dire pour faire appel? Un appel en matière commerciale, il faut m'expliquer nous ça. Une fois que le dossier a devant le tribunal de première instance, il ne peut pas demander quantum, non? Mais si vous n'êtes pas d'accord pour aller cassation, parce que en matière commerciale, pas de appel. Allez pour nous. Et c'est capable de dire que vous pouvez faire appel en matière de travail. Pas un appel en matière de travail. Une fois qu'on n'est pas d'accord, sur les cassations pour aller, ça fait urgent. Une fois qu'on dit bagage ça, l'on parler, puis c'est professionnel, il doit parler. Eh bien, pas négliger les commentaires. Eh bien, en bas, l'émission, pour nous capables de faire débat marché, parce que quand pile bagage nous pas dit. Parce qu'il y a pile particularité nous pas dit. Parce que les procédures sont pas techniques. Mais nous là les commentaires, m'a pas répondre nous et nous capable et bien provoquer des débats et pour que réflexion capable avancer. Nous remercions tout le monde et nous avons pour nous présenter une prochaine émission. Merci.